Toujours plus d'actu sur BX1 +. Avant de développer ces titres, on va s'arrêter sur le marché de l'immobilier. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour Fabrice. Un marché qui a été à l'arrêt évidemment pendant de longues semaines puisqu'on ne pouvait plus effectuer de visites et que la plupart des agences et des études notariales étaient fermées. Mais un marché sur lequel on note désormais un net regain d'activité. La demande explose même pour les maisons avec jardin. Vanessa, on peut se demander si là aussi le Covid-19 n'est pas finalement en train de modifier les habitudes du consommateur. Oui, alors c'est vrai que pendant le confinement, on a beaucoup entendu nos amis et les différences de ressenti entre les personnes qui disposaient d'un jardin et puis les autres. Et avoir un balcon, ça changeait aussi la vie quotidienne des Bruxellois. On pourrait donc logiquement se dire que ces Bruxellois, ils souhaitent à présent avoir un carré de verdure. Mais évidemment, le prix des maisons avec jardin dans la capitale est très élevé et donc impayable pour la majorité des citoyens. Alors en plus, avec la mise en place du télétravail, les trajets vers Bruxelles sont réduits et s'éloigner dans le Brabant flamand ou le Brabant wallon, ça nous fait un petit peu moins peur. Alors cependant, selon Eric Verlinden, qui est l'administrateur délégué du groupe immobilier Trévi, les habitudes en matière d'achat immobilier ne changeront pas fondamentalement. Il n'y aura pas de modification majeure dans le comportement des gens compte tenu de ce problème. Pour une raison simple, c'est que il y a fondamentalement pour l'ensemble des territoires belges, des villes belges, il y a un phénomène similaire, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Vous avez un comportement similaire qui est un retour vers la ville et ce que cette ville comporte. Et cette ville comporte quoi ? Elle comporte de manière générale plus de convivialité au niveau de sa vie quotidienne, une écologie plus poussée, une mobilité douce améliorée. Il y a une amélioration notoire de la condition de vie dans les villes. Des commerces de proximité, la possibilité de moins prendre la voiture, une offre de services comme les écoles, mais aussi en termes de loisirs. C'est ce qui rend plus attractif les villes pour les acheteurs. Et cela se marque sur les prix de l'immobilier. Alors si pendant 3 mois, comme vous l'avez dit, aucune transaction n'a pu être passée à cause du confinement, le secteur de l'immobilier se rattrape aujourd'hui. Et les prix, eux, par contre, n'ont pas été affectés par cette crise. À Bruxelles, le prix moyen d'un appartement est de 268 923 €. C'est les prix les plus hauts de toute la Belgique. On reste donc dans une augmentation de 3% environ chaque année. Mais alors, quels sont les biens qui attirent véritablement les acheteurs ? C'est ce que nous avons demandé à Eric Verlinden. À Bruxelles, la demande porte aujourd'hui essentiellement, 1, sur des appartements, 2, sur des appartements de petites unités, 3, sur des appartements, donc quand je dis petites unités, ça veut dire des appartements qui sont plutôt des studios, une chambre et des petits 2 chambres, plutôt que des 3 chambres ou des 4 chambres. Et 3, des appartements qui offrent une vue, un agrément de vie en termes de clarté, de lumière. C'est un élément qui est ressorti d'études qu'on a faites ici en interne, et c'est un élément qui nous a surpris. C'est de voir à quel point les gens attachaient de l'importance à l'aspect luminosité de leurs biens, contrairement à ce qu'on constatait il y a une dizaine d'années. Donc si vous avez un appartement qui ressemble à cette description, son prix risque d'augmenter dans les années à venir. En plus, à Bruxelles, avec l'exonération des droits d'enregistrement sur les 175 000 premiers euros d'un bien, s'il est vendu moins de 500 000 €, eh bien ça a augmenté la demande pour les petites surfaces. Alors la demande augmente, les prix montent, ça c'est logique. Est-ce que ça va continuer demain ? Est-ce que les prix de l'immobilier vont encore monter de manière plus soutenue encore dans les mois ou les années qui viennent, Vanessa ? Alors c'est en tout cas ce que pense Eric Verlinden, car la demande est forte, mais l'offre de logement et surtout la construction de nouveaux logements à Bruxelles, eh bien ça a tendance à diminuer ces dernières années. On a accordé de moins en moins de permis d'urbanisme pour développer du logement. Il y aura en 2021, 2022 et 2023 un problème d'équilibrage d'offres et de demandes compte tenu de cette difficulté de délivrer les permis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une augmentation des prix, probablement, principalement sur ce que nous appelons le marché secondaire, c'est-à-dire le marché du seconde main, donc les biens existants. Il y aura une augmentation des prix, à mon avis, plus importante que ce qu'on a connu les années précédentes. Là où on produisait 3500 logements depuis pas mal d'années, on n'en produit que 1900, on a délivré que 1900 unités en 2019.
Alors, il faudra donc voir jusqu'où les prix augmenteront, car s'ils grimpent trop, ils risquent là par contre de changer les habitudes des Bruxellois de manière beaucoup plus forte que le Covid-19.